de Dieu, l'instrument que le Seigneur a choisi ce matin pour te bénir. Alléluia. J'appelle la sœur Nathalie. Alléluia. Pour te bénir. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie, bien dans les Seigneur? La Bible déclare, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ces lieux qui sont dans la joie ce matin? Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Bien dans le Seigneur, je bénis encore le Seigneur parce que il m'a fait grâce ce matin d'être là au milieu de vous. Amen. Il m'a fait grâce de pouvoir vous parler en ce jour qui est spécial, c'est mon anniversaire. Je lui rends grâce, je lui bénis. C'est mon action de grâce pour lui. Amen. Je rends grâce, je dis merci à mon Père spirituel, apôtre Thierry Luzolo. Là où il est, vraiment que Dieu puisse le bénir pour sa formation, pour son écoute, pour sa patience et pour sa confiance. Amen. Amen. Et sans oublier, je vous dis merci à vous, peuple de Dieu. Vous qui êtes là ce matin, vous avez bravé le sommeil. Vous êtes venus pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, je sais qu'on a prié, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut encore prier? Est-ce que nous pouvons encore prier? Est-ce que nous pouvons encore demander à Dieu de pouvoir nous parler ce matin? Ta prière, bien-aimé, est importante. Demande à Dieu de pouvoir nous parler, de pouvoir te disposer, de pouvoir nous disposer ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je viens encore me remettre entre tes mains. Seigneur, nous te remettons encore ce moment entre tes mains, Jésus. Seigneur Jésus, je viens me laisser entre tes mains. Seigneur, tu es le Dieu qui m'a fait grâce ce matin. Je viens m'abandonner, je te laisse prendre la place en moi. Que ce ne soit pas moi qui puisse parler, mais que ce soit toi, Jésus, qui puisse parler à travers moi, Seigneur. Que mon intelligence puisse se taire, Seigneur Jésus. Et que toi, tu puisses prendre la place, Adonai. Père de gloire, établis ton trône de gloire. Saint-Esprit de Dieu, possède-moi, possède ces lieux. Saisis ces paroles, parle-nous, parle à chacun d'entre nous. Qu'une personne qui est venue en ces lieux puisse sortir avec une parole venant de ta part, Seigneur Jésus. Parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le Roi des Rois. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Alléluia. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs, les seigneurs? Dieu est merveilleux, il est glorifié. Alléluia. Béni le Seigneur. Sans plus tarder, si nous pouvons prendre nos Bibles dans les livres des psaumes 60, du 13e au 14e verset. Psaume 60, du 13e au 14e verset. Béni le Seigneur, la Bible dit ceci. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire, avec Dieu, je ferai des exploits? Avec Dieu, je ferai. Dis-le avec puissance, avec force. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Alléluia, il est merveilleux. Mais nous allons prendre aussi un passage dans Josué 1er, du premier verset au verset 5. Josué 1er, du premier verset au verset 5. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point
Je ne t'abandonnerai point. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu l'a dit, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. Mais ce matin, le thème que je viens partager avec vous, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais l'homme, il recherche des exploits. L'homme recherche à accomplir de grandes choses. Ce matin, le but de mon thème de ce matin, je suis venu parler à une personne qui est ici en ces lieux, à une personne qui nous suit dans les réseaux sociaux. Toi qui cherches des exploits, toi qui cherches à accomplir de grandes choses, je suis venu te dire ce matin, c'est avec Dieu que tu pourras faire des exploits. Amen. Tu pourras seulement faire des exploits avec Dieu. Amen. Alors, c'est David qui a écrit les psaumes 60. Il venait de sortir d'une guerre. Il voulait nous enseigner les secrets de sa victoire. Il vient nous dire ce matin, le secret c'est avec Dieu. Amen. Bien aimé, tu dois être avec Dieu. Si tu veux faire des exploits, tu dois être avec Dieu. Amen. Alors c'est quoi un exploit? Un exploit, c'est une réalisation qui sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas habituel. On ne le voit pas tous les jours. Un exploit, c'est une action qui est remarquable, exceptionnelle, dépassant les limites habituelles. Un exploit, c'est aussi des actes d'héroïsme qui demandent de la vaillance, de l'audace, du courage et qui aboutissent à un résultat surprenant. Le monde est surpris lorsque tu fais des exploits. Parce que seul Dieu peut faire des exploits, bien dans le Seigneur. Pourquoi nous devons faire des exploits, bien dans le Seigneur? La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 12, Jésus parlait à ses disciples. Il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père, bien dans le Seigneur. Mais je viens parler à une personne ce matin. Toi qui vis des situations compliquées, toi qui vis des situations difficiles, toi qui vis des choses ordinaires, je viens te dire ce matin, tu es appelé à faire des choses extraordinaires. Parce que notre Dieu, il est un Dieu extraordinaire. Parce que notre Dieu, il est un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui a tout créé, bien le Seigneur. Nous devons faire de grandes choses. Tu dois accomplir de grandes choses, bien le Seigneur. Je vais donner un exemple. C'est quoi un exploit? Par exemple, nous avons notre frère Vini qui est là. Nous avons notre papa Richard qui est là. Si papa Richard tape Vini, ce n'est pas un exploit. Pourquoi? Parce qu'il est grand, il est plus grand que lui. Mais si Vini arrive à taper papa Richard, c'est un exploit. Parce que personne n'aurait cru que Vini puisse pas taper papa Richard. L'exploit, c'est lorsque tu es dans une situation où les gens disent c'est impossible. Tu es tellement plongé dans le désert que les gens disent tu ne peux pas sortir. C'est là que Dieu intervient. C'est là que le Tout-Puissant intervient. C'est là que le Roi des Rois intervient. C'est là que Dieu qui détient toutes choses intervient. Je suis venu te dire ce matin, peu importe ta situation, lorsque Dieu vient te dire avec lui tu feras des exploits. Et tu écraseras tes femmes. Lui, il écrasera tes ennemis. Mais le Seigneur, ta responsabilité, c'est d'être avec Dieu. Amen. Et c'est lui qui va s'occuper de tes ennemis. Mais lorsque tu marches sur le chemin des exploits, sache qu'il y aura de l'adversité. David a dit, il écrasera nos ennemis. Mais n'aie pas peur de l'adversité. N'aie pas peur de tes ennemis. Dieu l'a dit, ça sera lui qui combattra pour toi. Amen. Dans ces combats-là, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est Dieu. C'est lui qui va écraser tes ennemis, ce n'est pas toi. Toi, ta responsabilité, c'est d'être avec Dieu. Ta responsabilité, c'est de montrer à Dieu que tu fais, tu l'aimes et que tu marches sur ses pas. Amen. Amen. Je me déclare, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Mais Seigneur, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? On parle d'un Dieu qui détient les secrets de toutes choses. Amen. On parle d'un Dieu qui a créé les hommes. On parle d'un Dieu qui est le maître de tout esprit. Qui sera contre toi, le Seigneur, si tu es avec Dieu?
Il a dit à Josué, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tout simplement pour dire à Josué, lorsque tu voyais Moïse accomplir des exploits, lorsque Moïse a séparé la mer rouge en deux, c'était moi qui étais avec lui. Amen. Il aussi lui dit, je serai aussi avec toi. Ce matin, Dieu vient dire à une personne, je serai avec toi. Amen. Dans tes problèmes, je serai avec toi. Dans tes maladies, je serai avec toi. Notre Dieu, c'est un Dieu qui accomplit de grandes choses. Les grandes choses qui surpassent le monde entier. On voit dans la Bible combien Dieu a fait des choses avec ses serviteurs. Ces choses-là ont tellement été marquées qu'ils sont restés inscrits dans la Bible dans le Seigneur. Lorsqu'on regarde David, qui pouvait voir David, un jeune homme, terrasser Goliath. David l'a terrassé Goliath parce qu'il était avec l'Éternel. Amen. Il a dit à Goliath, tu viens devant moi avec des javelots, des lances. Moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Est-ce que ce matin, il y a encore des gens qui peuvent dire, je viens avec le nom de l'Éternel? Amen. Alléluia. Mais pour faire des efforts, tu dois être avec Dieu. Être avec Dieu, c'est-à-dire Dieu doit être à tes côtés. Dieu doit être celui que tu dois t'appuyer. Dieu doit être celui que tu pars chercher dans tes problèmes. Mais même des fois, on part chez les médecins nous disent des choses qui n'ont même pas d'espoir. Ça ne donne pas de l'espoir. Ils te disent c'est fini. Cette maladie-là, c'est fini. Il n'y a pas de médicaments. Même l'espoir, c'est lorsque Dieu apporte sa guérison, même si les hommes disent que dans cette maladie, c'est fini. Ça, c'est un espoir de le Seigneur. Amen. Dans cette église, nous avons eu un couple, si je peux donner un témoignage, que Dieu a accompli un espoir dans leur vie. C'est-à-dire, ce couple-là devait acheter une maison. Mais ils avaient un interdit bancaire. Qui peut acheter une maison en ayant un interdit bancaire? Mais c'est Dieu-là l'a fait. Amen. C'est Dieu-là qui dépasse les limites l'a fait. Donc si ce matin, Dieu peut dépasser les limites, seulement pour te faire grâce, seulement pour accomplir de grandes choses dans ta vie. Alors bien, pour être avec Dieu, tu dois croire en Dieu. La Bible déclare, c'est toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu, il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais quand tu pries, tu dois croire que Dieu va te rémunérer. Amen. Quand tu te rapproches, tu dois croire que je m'approche devant un Dieu qui est extraordinaire. Amen. Pas un Dieu de petites choses. C'est Dieu qui a fait tomber la manne dans le désert. Amen. Ce n'est pas un Dieu de petites choses. Amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui demandent des petites choses. Dieu vous dit, qu'est-ce que tu veux? Oh Seigneur, je veux seulement 1 million. Bien maintenant, notre Dieu, c'est un Dieu de grands défis. Amen. Tu dois apprendre à confronter. Tu dis, Dieu, tu as dit que tu es le tout-puissant. Il est capable de faire plus grand que ce que tu penses. Amen. Il est capable de dépasser tes limites. Amen. Là où la force est finie, Dieu, il est capable de venir renouveler encore ta force. Amen. Ce matin, je veux t'exhorter, bien-aimé. Approche-toi de Dieu. Parce que c'est seulement avec Dieu que tu pourras faire des exploits. Amen. La Bible déclare, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Tu n'iras pas loin. Alors, bien-aimé, humilie-toi devant ton Dieu. Approche-toi devant ton Dieu. C'est lui qui a les secrets de ta victoire. Amen. C'est lui qui peut tout faire dans ton problème. Il déclare, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Même dans l'histoire d'Abraham et Sarah, rien n'est impossible à Dieu. Sarah elle-même, elle a rigolé quand Dieu lui a dit, je vais te donner un enfant. Waouh! Une femme comme moi avec un âge avancé. Comment je peux avoir des enfants? Mais Dieu l'a fait. Dieu est capable, même si tes trompes ont été coupés, il est capable de pouvoir te donner un enfant bien-aimé. Ça ne dépend pas de ce que les hommes ont dit. Mais ça dépend de ce que l'Éternel a dit dans ta vie. Tu dois t'appuyer sur la parole de l'Éternel. Tu dois t'appuyer sur ce que Dieu a promis dans ta vie. Pas sur ce que les hommes disent. Quelle est la Bible? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu que tu dois méditer. C'est la parole de Dieu. C'est sur cette parole que tu dois t'appuyer.
sur les paroles de médecins, pas sur les paroles de tes parents, mais sur la parole de Dieu. Le Dieu qui te connaît, le Dieu qui t'a créé, il te connaît, il t'appelle par ton nom. Et il est venu pour te délivrer ce matin. Alors bien aimé, c'est quoi être avec Dieu? Depuis tout à l'heure je parle, je dis être avec Dieu, mais c'est quoi concrètement être avec Dieu? Être avec Dieu, c'est marcher selon la parole de Dieu. La Bible déclare errer l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel, pas dans autre chose. Lorsque tu vas appliquer la loi de l'Éternel, tu déclares que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La conclusion, elle vient seulement si tu as appliqué la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu vas appliquer la parole de Dieu, c'est alors que tu vas faire ce qui plaît à Dieu. Et lorsque tu feras ce qui va plaire à Dieu, c'est alors que Dieu, il sera avec toi. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas parce que tu as appliqué sa parole. Amen. Amen. Mais être aussi avec Dieu. Ce matin, j'aimerais aussi insister sur la dimension d'être en Dieu. Pourquoi être en Dieu? Parce que Paul déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est bien que Dieu soit à côté de moi, mais c'est encore mieux que Dieu soit en moi. Voilà pourquoi la vie est en partagé que je m'en aille, afin que vous ayez le Saint-Esprit. Pour que Dieu puisse habiter en toi, pour que tu puisses accomplir des choses grandioses, pour que tu puisses avoir du succès dans le Seigneur. Dieu doit vivre en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit dans Jean 15, au 7e verset, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Amen. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. C'est quoi demeurer dans la parole de Dieu? Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais tu dois tuer les vieils hommes. Tu dois tuer les mauvais caractères. Tu dois tuer ces comportements qui t'empêchent de pouvoir voir la main de Dieu. Nous devons tuer, même moi qui est là, nous devons tuer ces caractères-là qui nous empêchent de voir la main de Dieu. Amen. Nous devons laisser Dieu vivre en nous. N'a-t-il pas dit votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si tu laisses Dieu vivre en toi, c'est sa gloire qui se manifestera. Amen. C'est sa gloire qui se révélera. Amen. Et lorsque la gloire de Dieu se révèle, même les hommes reconnaissent qu'aucun homme n'aurait pu le faire. Amen. Même les plus puissants de ce monde reconnaissent que personne n'aurait pu le faire. Quand on parle des esprits dans le Seigneur, la Bible, il y a plusieurs exemples que la Bible nous donne. On nous parle de l'histoire de Pierre. Dans Matthieu 14, à partir du verset 22. Pierre qui a marché sur l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des hommes qui peuvent marcher sur l'eau? Pierre, il a marché sur l'eau. C'est un exploit. Pourquoi c'est un exploit? Parce que aucun homme ne peut marcher sur l'eau. Nous le voyons nous-mêmes quand on parle de la piscine, même à la plage. Quand tu rentres dans l'eau, tes pieds sont où? Ils sont dans l'eau. Mais Pierre, il a marché sur l'eau. Il était sur l'eau. Pourquoi? Les Bible déclare ce jour-là dans cette histoire. Jésus-Christ, il a envoyé la foule, il est allé prier. Il a fini de prier, il s'avançait vers les disciples pour les rejoindre. Il a marché sur l'eau. Les disciples l'ont vu, ils ont eu peur. Dieu leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est alors que Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur lui a dit, viens. Il a commencé à venir. Mais lorsqu'il s'est rendu compte du vent qui était tellement fort, le Dieu déclare quoi? Il commençait à enfoncer parce qu'il a eu peur. Mais la peur désactive la foi. Amen. La peur désactive l'espoir dans ta vie. Amen. Il a marché sur l'eau, il commençait déjà à faire l'espoir. Mais sa peur a tout gâché.
Bien-aimé, tu dois avoir foi en Dieu. Amen. Tu dois avoir foi en la parole de Dieu. La foi est nécessaire pour faire les exploits. Amen. Oui, notre Dieu c'est un Dieu de grâce. Il fait grâce à qui il veut. Mais il y a aussi certains éléments que tu peux appliquer qui fera que Dieu puisse faire des exploits avec toi. Amen. Parmi ces éléments, c'est être avec Dieu, j'ai dit premièrement. Être en Dieu, demeurer dans sa parole. Et parmi ces éléments, c'est avoir foi en Dieu, parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Amen. Autre élément aussi, c'est avoir la crainte de Dieu. Amen. Mais dans la Bible, je vais donner l'exemple de Joseph. Joseph avait la crainte de Dieu. C'est quoi avoir la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est haïr le mal, haïr les péchés. Mais ce n'est pas encore arrivé à l'étape de haïr les péchés, de haïr les mensonges, de haïr les vols. Tu ne crains pas encore Dieu. Amen. Tu dois craindre le Seigneur. Parce qu'il est capable, c'est lui qui t'a donné les souffles de vie. Tu dois les craindre, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es seul chez toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas seulement quand tu viens à l'église. Tu vois, si je fais ça, c'est Rachel va me voir. Non. La crainte de Dieu, c'est aussi lorsque tu es chez toi. Tu es conscient que Dieu te voit. Tu es conscient que si je vole, Dieu te voit. Il y a des gens dans cette église que Dieu donne des responsabilités de pouvoir garder, d'autres l'argent des partenaires, d'autres l'argent des offrandes. Eh bien aimé, si tu n'es pas fidèle à terre, tu peux même prendre. Tu dis, oh, mais je vais prendre pour moi, je vais rendre après. Non, c'est l'argent de Dieu. Ce n'est pas ton argent. Craindre Dieu, c'est aussi ça, bien aimé. Considérer les choses de Dieu. Respecter les chaises qui sont dans la salle. C'est ça, craindre Dieu. Quand tu rentres dans cette salle, tu réalises que Dieu est présent. Ce n'est pas que tu rentres, tu commences à faire des selfies, faire des TikTok. Non, nous sommes dans la maison de l'Éternel, dans le Seigneur. Tu dois craindre l'Éternel. Des fois, on vient tellement, on pense qu'on est habitué. On vient ici, notre Dieu, c'est notre ami. Non, bien aimé, on ne vient pas ici pour causer. Il y a un temps pour la communion fraternelle, mais il y a un temps où on doit adorer Dieu. Il y a un temps où on doit respecter notre Dieu. Arrêtons ces choses, bien aimé dans le Seigneur. Même moi qui vous parle, arrêtons ces choses. Arrêtons la négligence. Craignons Dieu réellement. Amen. Joseph a craint Dieu. Il avait déclaré la femme de Potiphar voulait sortir avec Joseph. Potiphar n'était même pas là. Mais Joseph l'a fait quoi? Il a refusé. Refuse, bien aimé, les mensonges. Refuse de voler. Refuse l'impudicité. Refuse tout ce qui t'empêche d'être avec ton Dieu. Parce que notre Dieu, il te dit de faire des grandes choses avec toi. Mais il faut que toi aussi tu puisses rentrer dans ces critères. Amen. Tu dois lui craindre. Il me déclare, Joseph, il est devenu le premier ministre d'Égypte. Joseph, qui est hébreu, est devenu le premier ministre d'Égypte parce qu'il était avec Dieu. Amen. Il sort des prisons, mais il devient le premier ministre. Réalisez ces choses que Dieu a fait. Ces choses que personne ne pouvait croire. Joseph qui sort des prisons. Personne ne pouvait croire qu'il devient ministre. Mais maintenant tu sors des prisons, tu as, comment on appelle ça? Ton casier n'est plus vierge. Mais Joseph qui sort des prisons, Dieu lui a fait proclamer premier ministre. Parce que Dieu lui a trouvé intègre. Dieu lui a trouvé comme quelqu'un qui lui craint. Mais nous devons craindre Dieu, nous devons respecter Dieu. Amen. Amen. Bien le Seigneur, l'autre élément aussi qui est efficace, c'est la prière. Amen. Tu dois apprendre à chercher Dieu, bien le Seigneur. Amen. Dans la prière, les jougs, ils sont brisés. Dans la prière, là, tu vas découvrir les lions de la tribu de Juda. Amen. Le Dieu qui a délivré Daniel de la fosse aux lions. Dans la prière, il peut encore faire aujourd'hui. Amen. Il peut encore accomplir cet espoir aujourd'hui avec toi. Amen. Bien aimé,
Dieu, c'est un Dieu de grandes choses. Même lui-même, quand on lui a dit, on va te jeter dans la fosse, il était tellement calme, tellement paisible. Il savait que j'ai un Dieu qui va me délivrer de la fosse au lion. Nous, aujourd'hui, si on nous dit, on va aller te ramener là où c'est Rachel et là-bas, qui avec un lion. On va te mettre là-bas. Est-ce que tu vas avoir confiance ou tu vas avoir peur? Les enfants de Dieu, nous sommes devenus tellement craintifs. On a peur de tout. Mais tu as oublié ton identité. Souviens-toi de ton identité. Tu es un lion, tu es une lionne. Tu n'es pas n'importe qui, mesdames et Seigneur. La Bible déclare, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Vous êtes des fils du Très-Haut. Il ne faut plus blaguer, bien aimé. C'est le moment de faire des exploits. L'année de l'accélération divine. Quand on parle de l'accélération divine, on voit la main de Dieu qui intervient dans ta vie. On voit les exploits. Arrête de rigoler avec les péchés. Arrête de manquer les temps de prière. Tu dois apprendre à chercher Dieu. La Bible déclare prier sans cesse. Chercher Dieu dans la prière. Chercher Dieu dans les jeûnes, bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la force de chercher Dieu. Nous tous ici, on a travaillé du lundi, d'autres même jusqu'à samedi. On part au travail, d'autres ils travaillent même la nuit, ils ont fini la journée, ils partent travailler la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'argent. Ils savent qu'ils veulent cet argent-là. Voilà pourquoi ils sacrifient même leur sommeil. Mais nous, quand on nous demande de prier, la nuit, des fois même le Saint-Esprit te réveille la nuit pour prier, oh, tu dors. Tu laisses la fatigue t'embarquer. Non, bien aimé dans le Seigneur. L'effort que tu dois faire, c'est pour Dieu. Ce n'est pas mauvais d'aller au travail. Mais tu dois aussi être prêt à te sacrifier pour ton Dieu. Amen. Tu dois être un sacrifice pour ton Dieu. Amen. Tu dois devenir une adoration pour ton Dieu. Amen. Lorsque tu deviendras une adoration pour ton Dieu, Dieu va sentir, c'est lui-là, il est le roi. C'est lui-là, il sort mon odeur. Pourquoi? Parce que tu vas tellement lui ressembler qu'il ne peut qu'agir. Il ne peut pas renier sa parole, bien aimé dans le Seigneur. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Tellement tu vas déménager dans sa parole que tu vas devenir une adoration. Dieu, il ne peut qu'agir. Il ne peut que venir t'apporter secours. Amen. Lorsque je lis Psaume 60, je dis, donne-nous du secours. Le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Mais arrête d'aller accourir auprès des hommes. Les hommes, ce sont des mortels, comme toi et moi. Ils peuvent mourir. Ils sont limités. Mais Dieu n'est pas limité, bien aimé le Seigneur. Amen. Il n'est pas limité. C'est auprès de lui que tu dois aller. Amen. Tu dois lui faire totalement confiance. Amen. Tu dois arrêter de faire confiance aux hommes. Parce qu'eux, ils n'ont pas les secours pour ta vie. Amen. Il n'y a que Dieu qui a les secours. Le Bible déclare qu'il a un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Mais que tu peux appeler ton pasteur à minuit. C'est un homme. Il travaille, il va au travail, il est aussi fatigué, il dort. Mais Jésus, tu peux l'appeler à n'importe quelle heure. Il sera présent. Quand tu es combattu la nuit, dans le Seigneur, Dieu est présent. C'est lui que tu dois appeler pour combattre pour toi. C'est lui qui a ta victoire. Le Bible déclare la victoire appartient à l'Éternel des armées. Amen. Fais appel à Dieu. Ce matin, je viens t'interpeller. Fais appel à Dieu. Mais l'autre élément aussi, c'est la sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est mise à part pour Dieu. Amen. Comment on recherche la sanctification? Le Bible déclare tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tu dois rechercher la sanctification dans la parole de Dieu. Tu dois rechercher la sanctification par la prière. Lorsque tu t'approches auprès d'un Dieu qui est saint, tu ne peux que être saint aussi. Le sang de l'agneau a déjà été coulé pour te sanctifier. Toi, approche-toi seulement auprès de Dieu. Prie. Applique ta parole. Si tu as péché, demande pardon aussi. On n'attend pas dimanche. Des fois, toute la semaine, on a péché, on vient demander pardon ici dimanche. Non! Dès l'instant où tu as péché, à la seconde même, et que le Saint-Esprit t'a convaincu d'avoir péché, tu te réponds devant ton Dieu. Amen.
Tu demandes le sang de Jésus pour être sanctifié encore. Tu dois être dans la sanctification. Parce qu'elle me dit quoi? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois vivre dans la sanctification. Daniel ne s'est pas saoulé devant le grec du roi. Même ses compagnons qui étaient avec lui. Michael, Shadrach, Abednego. Ils ne se sont pas souillés. Ils ont dit, nous on va adorer un seul Dieu. Est-ce que dans nos jours, il y a encore des gens qui vont dire, je vais adorer un seul Dieu? On voit des gens qui parlent devant les idoles. L'idole, ce n'est pas seulement une statue. L'idole, c'est aussi, c'est Dieu-là que tu te fais dans ta maison. Combien de temps tu passes dans la journée face à quelque chose? Combien de temps donnes-tu à Dieu? Dis-toi qu'à partir du moment où tu donnes tel temps à telle chose, cette chose-là est devenue ton idole. Cette chose-là est devenue ton Dieu. Tu dois refuser cela. Amen. Tu dois apprendre à adorer un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bien aimé, en dernier lieu, bien aimé, on voit l'histoire d'Ozias. Dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 26. On voit l'histoire d'Ozias. Ozias qui est devenu roi à l'âge de 16 ans. Le Bible déclare Ozias s'est appliqué à rechercher Dieu pendant le temps de Zacharie. Zacharie qui avait l'intelligence de lire la vision. Ozias il a recherché Dieu. La Bible déclare Dieu l'aida contre les Philistins. Dieu le fit prospérer. Et Ozias il a régné 52 ans. Quand on regarde son père Amaz, il a régné seulement 29 ans. C'est-à-dire qu'Ozias il a dépassé le temps de règne dans sa famille. C'est-à-dire qu'il a accompli un exploit. Parce qu'il a régné 52 ans. Pourquoi? Pas par lui-même. Parce qu'il était avec Dieu. Le Bible déclare qu'il s'est appliqué à rechercher Dieu. Et Dieu lui a pu prospérer. Sa renommée s'est répandue au loin. Ozias fut très puissant. Le Bible déclare parce qu'il a été merveilleusement aidé. Il a été merveilleusement aidé par Dieu. Il est devenu très puissant. Toi aussi, toi qui cherches la puissance, toi qui cherches la gloire, toi qui cherches à accomplir les grandes choses, tu dois rechercher Dieu. Tu dois rechercher l'aide de Dieu. Ce matin, je ne vais pas te parler de l'aide des hommes. Ce matin, je m'en fous de ton compte bancaire. Combien tu as, je m'en fous. Ce matin, je vais te parler d'un seul secours qui s'appelle l'Éternel. Jésus-Christ est le Dieu vivant. C'est lui que tu dois appeler l'aide indéfectible. C'est lui que tu dois faire appel ce matin. Cette parole est venue te parler ce matin. Cette parole est venue te dire, cette année d'accélération divine, sache que tu dois la passer avec Dieu. Amen. Parce que des fois dans l'année, des fois les enfants de Dieu, on a commencé, comme on est en janvier, on a fait la nuit de la traversée, on est trop, on prie, mais quand on arrive au milieu, on se relâche. C'est un exemple, je ne dis pas que tout le monde fait comme ça. Mais tu dois être avec Dieu tout le temps, toute l'année tu dois être avec Dieu. Amen. Parce que c'est lui ta force. Amen. C'est lui ton appui. C'est lui ton consolateur. Amen. Ozias est devenu très puissant grâce à Dieu. Pourquoi je donne l'exemple d'Ozias? Dieu déclare, ces choses leur sont arrivées pour leur servir d'exemple. Elles nous sont parvenues à nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Pourquoi je parle d'Ozias? Parce que cet homme-là, c'est un exemple. Oui, bien aimé, tu recherches Dieu pour avoir des espoirs. Mais dis-toi qu'il y a une suite. Ça ne peut pas s'arrêter seulement à l'espoir. Parce que des fois, lorsqu'on a obtenu ce qu'on voulait, Dieu nous a permis de faire des exploits. On se relâche vers le Seigneur. On oublie où Dieu. On oublie nos moments de prière qu'on passait, des temps de retraite, des jeûnes de prière. Le Bible déclare Ozias, lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur est devenu orgueilleux.
Il s'est détourné de l'Éternel. Mais ce matin, je vais nous exhorter. Ne nous détournons pas de l'Éternel. Lorsque Dieu va nous permettre de faire des exploits, s'il vous plaît, ne nous détournons pas de l'Éternel. Restons attachés à Dieu. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute de le Seigneur. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer et mal finir. En moi, ce matin, je vais te dire, commence bien, finis bien aussi. Osias, il a bien commencé, mais il a mal terminé parce qu'il est devenu orgueilleux. Il a oublié que c'est Dieu qui l'a aidé à devenir puissant. Il a oublié d'où Dieu l'a pris. Mais n'oublie pas là où Dieu t'a tiré. N'oublie pas là où Dieu t'a tiré. David, même lorsqu'il est devenu roi, il a dansé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas oublié là où Dieu lui a tiré. Il sait que Dieu lui a pris là-bas dans le troupeau. Quand il s'occupait des brebis de son père. Bien-aimé, n'oublie pas là où Dieu t'a pris. Quand tu accompliras les exploits, n'oublie pas de rester attaché à Dieu. Continue à pratiquer les bonnes œuvres que tu pratiquais avant que Dieu te donne des exploits. Parce que nous, des fois, quand on arrive aux exploits, on se relâche. Mais si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. Amen. Nous, des fois, quand on arrive à faire un exploit, on devient infidèle. On devient irrespectueux envers Dieu. La parole de Dieu, on ne la médite plus. Même l'histoire de David nous enseigne, bien aimé dans le Seigneur. Cet homme-là qui avait tout le temps sa harpe, qui chantait pour Dieu, qui louait Dieu tout le temps. Il a écrit 25 psaumes avant d'arriver à la royauté. Mais pendant le temps qu'il était à la royauté, il a seulement écrit 4 psaumes. 4 psaumes seulement il a écrit pendant son temps de la royauté. Mais ne n'oublions pas Dieu. Pourquoi nous ne devons pas oublier? Parce que le fait des cas, c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Ne pense pas que quand tu seras élevé, que tu es arrivé. Que c'est lui qui se croit debout, fasse attention de tomber, bien aimé. Nous devons faire attention de ne pas tomber. Tout ce que tu as, ça ne vient pas de toi-même, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Les habits que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, la beauté, la santé, le souffle de vie. Si tu es ici en France, c'est Dieu. Des fois, on pense que c'est parce qu'on a seulement bien fait les choses, on a rentré les dossiers. Non, bien aimé, c'est Dieu. Combien de personnes, la dernière fois, l'apôtre même m'a dit, combien de personnes, même leur vision ne fonctionne pas. Combien de personnes n'arrivent pas à accéder à la France? Mais toi, Dieu t'a fait grâce d'être là à la France. Toi qui passais tes temps à la montagne, prier. Seigneur, je vais aller en France. Seigneur, je vais aller en France. On savait que telle sœur là, c'est une sœur de prière. Tel frère là, c'est un frère de prière. Mais tu es arrivé ici en France, tu as oublié ton Dieu. Pour venir à l'église, on doit t'appeler. Pour donner ton offrande, on doit te rappeler. Toi qui donnes ton offrande, même avant même que le mois finisse, tu viens déjà, tu dors. Mais tu es arrivé ici, tu as oublié. On doit te rappeler. Non, bien aimé le Seigneur. On ne blague pas avec Dieu. C'est que l'homme, il a sémé, il récoltera. Regardez comment Osias l'a terminé. Le Bible déclare, Dieu lui a frappé de la lèpre. Un homme qui était puissant, Dieu lui a frappé de la lèpre. Pourquoi? Parce qu'il est devenu orgueilleux. Ne deviens pas orgueilleux, bien-aimé. Surveille ton cœur, bien-aimé. Tu dois surveiller ton cœur. La Bible déclare, garde ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est de lui jaillissent les sources de la vie. Mais avant même que les hommes puissent commencer à voir, tel frère là est orgueilleux, dis-toi que Dieu est déjà dans le cœur, il voit. Donc tu dois surveiller ton cœur. La Bible déclare, le cœur d'Osias est devenu orgueilleux. Tu dois surveiller ton cœur. Surveille ton cœur, ne deviens pas orgueilleux contre Dieu. Amen. Ne dis pas que je suis arrivé ici par moi-même. Mais tu es arrivé ici grâce à l'Éternel. Continue à lui rendre action de grâce. Continue à prier. Continue à les célébrer. Et tu accompliras encore d'autres exploits encore. Amen. Parce que ce n'est pas fini encore. Tu as encore beaucoup à te révéler. Tu as encore beaucoup à te montrer, bien-aimé. Reste attaché à Dieu. Ce matin, je vais te dire, reste attaché à Dieu. C'est avec Dieu que tu feras des exploits.
Cette année ne partira pas, tu vas faire des exploits avec Dieu. Parce qu'il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Levons-nous s'il vous plaît. Levons-nous s'il vous plaît devant la présence de Dieu. Bébé, est-ce que ce matin tu peux prendre un temps pour prier devant la présence de Dieu? Prends un temps pour prier, pour demander pardon à Dieu. Si tu étais éloigné, demande-lui pardon. Tu dis Seigneur, je reviens. Tu dis Seigneur, je reviens ce matin, je vais accomplir des espoirs avec toi. Mais commence à prier devant ton Dieu. Commence à prier devant ton Dieu. Seigneur, ce matin nous revenons à toi. Ce matin nous venons auprès de toi, notre Dieu, qui nous rassure que tu feras des espoirs avec nous. Mais nous étions éloignés. Ce matin nous voulons encore nous attacher à toi, le Dieu vivant. Ce matin, papa, je viens ramener mon cœur devant toi. Ce matin, Seigneur Jésus, je veux dorénavant faire le droit appliquer ta parole. Ce matin, Seigneur Jésus, je viens me prosterner devant toi. Seigneur, je reviens devant toi. Je reviens devant toi. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous de s'être éloignés. Nous nous sommes éloignés de toi, de ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Nous revenons à toi, Jésus. Nous revenons auprès de toi, Jésus. Aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous ce matin. Papa, nous voulons voir ta main, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Jésus. Seigneur, ne nous détourne pas de nous. Ne te détourne pas de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous revenons auprès de toi. Nous revenons auprès de toi. Mais le nom puissant de Jésus. Mais le moment à dire à Dieu, je veux faire des espoirs avec toi. Dis à Dieu, Seigneur, je veux voir des espoirs dans ma vie. Dis à Dieu, je veux voir que je puisse accomplir quelque chose de nouveau dans ma vie. Parce que nous sommes appelés dans les temps ordinaires. Alléluia, nous sommes les enfants du grand roi. Nous sommes les enfants du Tout-Puissant. Seigneur, nous venons auprès de toi, nous voulons faire des espoirs avec toi. Seigneur, fais des espoirs dans nos vies. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de mon frère et de ma soeur. Quelque chose auquel l'œil a vu. Quelque chose auquel l'oreille a entendu. Papa, ce matin, nous voulons vivre les espoirs de Dieu. Nous voulons vivre les espoirs de Dieu. Nous voulons vivre les espoirs de Dieu. Papa, ouvre les ciels pour nous. Ouvre les ciels pour tes enfants. Papa, viens consoler nos cœurs. Nous voulons demeurer en toi, Jésus. Nous voulons demeurer en toi, Jésus. Nous voulons voir les espoirs de Dieu. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que tu as fait avec tes serviteurs, avec Moïse, avec Josué. Tu peux le faire avec moi aujourd'hui. Car tu es un Dieu d'espoir. Car tu es un Dieu extraordinaire. Ce matin, Père de gloire,
marches au milieu de nous. Merci Père de gloire pour les essais que tu as accomplis dans nos vies. Merci le Dieu vivant. Merci le Dieu capable. Le Dieu qui n'a pas de